Salut, moi c'est Carole Toukem, j'ai 37 ans, je suis originaire du Cameroun et je vis en Allemagne, dans la région de la Bavière et plus précisément dans la ville de Munich. Alors j'ai fait les formations Daily Prince, École de la liberté financière, DMPI, Académie, donc les formations et séminaires. Disons que j'ai fait chacune plus d'une fois et assurément à chaque fois ça a été un impact et ça a eu un réel impact dans ma vie. J'en profite même pour dire que Elie Prince et son épouse ont été pour moi une connexion divine, un canal au travers duquel j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat d'une façon générale et cela a transformé ma vie tout simplement. Merci Elie et merci à Madame Adicole aussi. Alors par rapport au sujet de mon projet immobilier, j'ai finalement investi dans 2 appartements, 2 en 1, j'ai envie de dire. Pourquoi 2 en 1 ? Déjà parce que l'achat s'est fait des 2 à la fois. Et 2 en 1 aussi parce que les 2 appartements avaient été reliés et ne faisaient plus qu'un seul appartement. C'est-à-dire qu'au niveau de la construction, le mur des séparations n'existait plus. Les 2 avaient été reliés, mais sur les papiers, il s'agit toujours de 2 appartements. Et l'un était de 2 pièces, l'autre 3 pièces. Donc l'appartement maintenant, dans son ensemble, est de 5 pièces sur 95 mètres carrés, je pense. Comment je l'exploite ? Je l'ai exploité en meublé pendant environ 2 mois, location courte durée. Et maintenant, il est en location classique, sous forme de colocation. Le prix d'achat s'est élevé à 347 500. Il faut dire que Munich, c'est la région de la Bavière. Munich en particulier, c'est l'une des régions les plus chères d'Allemagne en termes de logement, d'immobilier, etc. et même de la vie en général. Le prix de location en ce moment est de 1 450 € sans charge et les charges s'élèvent à 420 € mensuellement. 1450 sont aussi mensuellement, bien évidemment. Quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées ? Il y a eu beaucoup de difficultés et beaucoup de choses qui avaient tendance à me décourager. Je pense déjà dans la recherche et quand je mûrissais mon projet, quand je préparais mon projet, j'ai fait l'erreur souvent d'en parler à des personnes qui n'avaient aucune idée de l'investissement immobilier. Par exemple à des collègues, je me souviens en avoir parlé à un collègue une fois qui m'a dit oui mais ce collègue là il gagnait même bien plus que moi en termes de salaire, mais pour lui c'est parce qu'il n'était pas formé dans l'immobilier, il ne pensait pas, il n'avait pas le mindset aligné, il ne me comprenait pas, il me disait mais je pense que si c'est facile, pourquoi tout le monde ne le fait pas ? Oui, mais si tu achètes et si tu mets en location et les gens ne louent pas, s'il y a les arrêts de salaire, s'il y a ceci, et s'il y a tel problème, et s'il y a ça. Donc, des personnes comme ça à qui j'ai parlé, je pense que c'était un manque de sagesse et qui m'ont découragée par leurs paroles. Même si je ne me suis pas laissée complètement décourager, parce que j'avais quand même pris le temps de me former, mais quand même, tu vois, ça envoie des petites épines comme ça dans ton cœur qui se dit et s'ils avaient raison. Donc disons que j'avais pas dans mon entourage, je connaissais pas beaucoup de personnes qui avaient investi dans l'immobilier, surtout en Allemagne, je précise. D'où l'importance de bien s'entourer, vraiment. Et donc j'ai la grâce d'être en contact souvent avec Elie et d'autres investisseurs maintenant, mais en Allemagne j'en connaissais pas beaucoup. Donc ça a été un challenge. Et puis aussi il y a eu le fait de ne pas suffisamment m'être renseignée sur les réglementations de
la localité où j'ai voulu investir, où j'ai finalement acheté le bien. C'est-à-dire que la raison, par exemple, pour laquelle je passe du meublé à la location courte durée, c'est que je me suis rendu compte qu'au niveau du meublé, il y a une réglementation dans la ville qui, depuis 2019, je pense, a limité la durée de location courte durée. Et il n'était plus permis de louer un bien courte durée. J'ai dû faire du Airbnb plus de 8 semaines sur l'année. Et forcément, ça m'a choqué quand même. C'est des nouvelles comme ça auxquelles on fait face et qu'il faut gérer parce que ça pousse à se redimensionner. Il faut dire qu'en location courte durée, en un mois, je pouvais facilement dégager plus de 2000 €. Bien plus, je veux dire, franchement, voire même, bien plus, voire même 3000 € si j'arrivais à louer sur tout le mois. Mais j'ai pas pu, j'étais obligée de m'arrêter après 2 mois et de passer à la location classique. Maintenant, pour la location classique, à la base, même le projet était pour faire de la colocation. Parce que je savais qu'avec la colocation, je pourrais dégager du cash flow quand j'avais fait mes calculs. Mais une fois de plus, une autre réglementation qui avait établi comme un frein locatif. Je ne sais pas si c'est le mot en français, mais j'essaye de traduire les mots en allemand. En français, il y a comme un frein locatif qui ne permet pas, qui a fixé des plafonds de location, de prix de location par mètre carré à ne pas déborder. Et quand moi je regarde ça, je fais mes calculs, je me dis, ouh, ce truc, ça me limite en fait. Je ne vais pas pouvoir dégager du cash flow avec ça. Et donc, j'ai dû me réajuster pour pouvoir au moins couvrir les frais de la banque, c'est-à-dire le financement de la banque, donc les traites de la banque mensuellement, pour ne pas avoir à sortir l'argent de ma poche pour que le bien au moins s'autofinance. Je me suis dit, c'est le minimum. Et donc, ça m'a demandé de me redimensionner, ça m'a demandé de revoir un peu le projet dans son entièreté. Je me suis dit, si j'avais eu toutes ces informations un peu plus tôt, j'aurais peut-être pas investi dans cet endroit, j'aurais peut-être cherché un logement dans une autre région qui est un peu plus flexible dans ses réglementations. Donc voilà autant de challenges que j'ai rencontrés sur mon chemin, des leçons que j'ai apprises aussi. Et comment je me sens maintenant? Mais je me sens juste comme Superman en fait. Si je peux déplacer une montagne ou acheter tous les biens immobiliers. En tout cas, franchement, c'est un sentiment d'accomplissement. Et c'est toujours bon, les sentiments d'accomplissement. Je me souviens quand le notaire m'a tendu la main comme ça, il m'a dit, mais félicitations madame. J'ai eu l'impression que je venais de passer un doctorat en fait. Je dis, oh, c'est aussi sérieux que ça. Et je suis sortie de là, quand je sortais de son bureau, mes pieds ne touchaient plus le sol. J'étais dans la joie, j'étais tellement excitée. Donc voilà, c'est le sentiment qui m'habite. Beaucoup de reconnaissance, de gratitude. Je suis très 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 reconnaissante à Dieu et à Eli Prince bien évidemment aussi, à ses accompagnements. Et j'en profite donc pour dire bien évidemment que je recommande ces programmes. Formation, coaching, je vous encourage vivement à vous faire accompagner. Je disais récemment à un ami il y a quelques jours qui voulait investir dans l'immobilier aussi, ne fais pas cette erreur de vouloir prendre quelques informations à gauche à droite gratuitement sur internet. Tu peux essayer de faire des choses avec ça, mais tu vas beaucoup ramer et tu risques de laisser des plumes. Fais-toi accompagner, prends des formations et tu vas gagner en temps et en énergie. Donc, je vous recommande vivement la formation, le programme d'accompagnement, les coachings d'Eli Prince et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets immobiliers et merci d'avoir écouté. C'était Carole Touquet. Ciao, ciao.